Bonsoir à tous. Nous sommes mercredi 5 février 2025. Je suis le docteur Robinson Chapmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, nous poursuivons notre série consacrée au libre-échange continental africain. Faisons un petit résumé de l'ensemble des discussions que nous avons eues à date. Alors, nous avons retourné, examiné, commenté le traité de libre-échange continental africain appelé ZLECAf et l'examen de cet instrument régional africain nous a permis de voir tour à tour les principes qui inspirent le libre-échange sur le continent africain, la création d'un marché unique africain, l'élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce entre les pays africains, la stimulation du commerce intra-africain, mais aussi les grandes étapes et les progrès réalisés dans la construction de l'Union économique africaine. Alors, la vidéo de ce jour sera consacrée à autre chose, mais dans la continuité. Cette fois-ci, nous allons aborder, nous allons attaquer, nous allons voir et examiner les différents protocoles qui sont annexés au traité de libre-échange continental africain. Et le premier protocole qui va nous mobiliser, c'est le protocole sur le commerce des marchandises. Alors, je vais, dans cette vidéo, étudier le préambule de ce texte. Rappelons que le préambule, c'est la partie introductive d'un texte. C'est en quelque sorte les grandes lignes, le grand portrait des développements qui suivront. Alors, 3 principaux points seront examinés dans le cadre de ce préambule. Alors, cette vidéo sera consacrée à l'un des extraits, un extrait pertinent du protocole sur le commerce des marchandises. Je vais le lire. Déterminer à prendre les mesures nécessaires pour réduire le coût des activités économiques et créer un environnement favorable au développement du secteur privé et, ce faisant, stimuler le commerce intra-africain. Alors, que nous dit cette disposition du préambule? Déjà, elle porte sur la stimulation du commerce intra-africain des marchandises. Alors, cette initiative, cet objectif devrait être réalisé à travers 2 actions. La première stratégie ou la première action serait la réduction du coût des marchandises et d'activités de production des articles à travers l'élimination des barrières tarifaires et des obstacles techniques au commerce des marchandises. Donc, 2 choses, on va diminuer le coût de production des marchandises sur le continent africain et, deuxièmement, on va éliminer tous les obstacles, qu'ils soient tarifaires ou non tarifaires, au commerce entre pays africains des marchandises qui seront produites sur le continent. Deuxième levier pour stimuler le commerce intra-africain, ce sera la création d'un environnement favorable au développement de la production africaine des marchandises. Alors, cette idée de création d'un environnement favorable est déjà connue à travers l'OHADA. Mais elle revient ici, non pas dans la régulation du droit des affaires, mais précisément dans un contexte de doper la production des marchandises sur le continent africain de manière à accroître l'offre africaine en matière de marchandises issues du continent. À bientôt.